Cette jeune femme venait d'être chassée de chez elle sans le moindre remords. Son mari, pris de colère, l'avait mise dehors sans un mot. Blessée, furieuse, elle s'est jurée de ne plus jamais dépendre de personne. Alors, sans hésiter, elle a pris une hache et s'est enfoncée dans les montagnes. Son idée, se construire un abri dans le creux d'un arbre géant. Les premières heures ont été un vrai combat. Chaque coup de hache faisait jaillir une pluie d'éclats de bois résonnant dans toute la forêt. Petit à petit, elle a creusé une ouverture assez large pour s'y abriter. Et heureusement, à force de travailler la terre depuis son enfance, elle avait une endurance incroyable. N'importe qui d'autre aurait abandonné depuis longtemps, mais elle, non. Quand elle a vu que le cœur de l'arbre était pourri, elle a tout dégagé, morceau par morceau, jusqu'à obtenir une cavité propre et stable. Elle a ensuite taillé les parois intérieures, lissé chaque surface et enlevé toute l'écorce extérieure pour éviter l'humidité. Puis, elle a commencé à creuser la petite pente devant l'entrée, plaçant la terre dans le creux pour renforcer le sol. Avec des outils simples, elle a tassé, compacté, nivelé. Tout autour, elle a dégagé les herbes et préparé le terrain pour y poser plus tard un vrai sol. Ensuite, direction la forêt. Armée d'une machette, elle a coupé du bambou et du bois dur qu'elle a rapporté sur son dos. Elle a scié chaque tige à la même longueur, puis les a fendues en deux avec une précision impressionnante. Ces planches, elle les a disposées serrées à l'intérieur de l'abri, formant une base solide pour dormir. Sur le côté, elle a installé une grosse branche comme support, posé des rondins et ajouté des lattes de bambou une à une pour isoler du sol humide. 2 trous ont ensuite été creusés au-dessus de l'entrée pour y insérer des poteaux de soutien. Elle les a fixés avec des clous, puis a ajouté des bandes de bambou pour bloquer la brume et l'eau. Enfin, elle a fabriqué une porte. Avec du bois et du bambou taillés à la main, elle a construit un cadre robuste, puis l'a ajusté parfaitement à l'entrée. La porte glissait doucement, sans effort. C'était presque irréel. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à renforcer les parois, à améliorer la toiture et à rendre son abri plus chaleureux. Et quand tout fut terminé, elle s'est assise devant son œuvre, a allumé un petit feu et s'est préparé des brochettes pour fêter sa victoire. Ce qu'elle venait d'accomplir était bien plus qu'une simple cabane. C'était un symbole de force, de courage et d'indépendance. Elle n'avait plus besoin de personne, juste de ses mains, de sa volonté et d'un peu de bois. Alors dis-moi, pour un tel exploit, tu lui donnerais combien sur 10 ?